Salut les passionnés, bienvenue sur la chaîne de MyCiné. Moi c'est Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler des blocs de puissance. Ces fameux amplis qu'on retrouve en home cinéma. Alors je vais vous expliquer à quoi ils servent, les nombreux avantages qu'ils pourront vous apporter et pourquoi personnellement je vous les conseille très fortement. Comme d'habitude, ça commence juste après l'intro. C'est parti. Pour commencer, on va voir ce qu'est un bloc de puissance. Alors, bloc de puissance, c'est un terme qui est très utilisé dans le monde du home cinéma, alors qu'en réalité, c'est tout simplement un amplificateur. Vous pouvez appeler ça un amplificateur professionnel, vous pouvez appeler ça un amplificateur de puissance, ce que vous voulez, mais c'est un appareil qui ne fait qu'amplifier. Donc, c'est tout simplement un amplificateur. Au contraire, ce qu'on appelle un amplificateur home cinéma, c'est un appareil qui va faire énormément de choses. Il va certes amplifier, mais il va également préamplifier, il va décoder les signaux, il va répartir le son sur tous les canaux en fonction que ce soit de l'Atmos, du DTS, etc. Il va avoir éventuellement des effets, donc ce qu'on appelle un DSP. Il peut avoir un DAC, il peut avoir de la connectivité, donc du Wi-Fi, du Bluetooth, etc. Et donc, on a un appareil qui ne va faire qu'amplifier et un appareil, donc un ampli home cinéma tout intégré qui va faire tout un tas de choses pour centraliser les fonctions dans votre système. La première chose qu'on va faire avant de rentrer dans la technique, avant d'aller un petit peu dans les détails, c'est de se rendre compte de la valeur que la partie amplification représente dans un ampli home cinéma, la valeur en budget. Prenons pour exemple un amplificateur plutôt moyenne gamme d'une valeur de 1000 €. On va dire qu'il est 7.1. Aujourd'hui, la plupart des amplificateurs sont au moins 7 points. Donc on va dire un amplificateur de 1000 €, 7 points. Vous pouvez être sûr que la moitié du budget, donc 500 €, vont être utilisés pour la partie préamplification, DAC, connectivité, etc. En tout cas, il y a au moins la moitié de la valeur de votre ampli qui ne sert pas à l'amplification justement. Si vous avez des doutes quant à cette valeur que je vous propose aujourd'hui de 50%, je vous invite à aller sur n'importe quel site qui vend du matériel home cinéma et à regarder le tarif des préamplis. Donc les préamplis home cinéma, c'est la même chose, mais on enlève l'amplification et on laisse tout le reste. Vous allez voir que les premiers prix sont très souvent au-dessus de 1000 € et que ça peut monter très très vite et très très haut. Donc, on a enlevé la moitié des 1000 €, il nous en reste 500 pour, grosso modo, toute la partie amplification. Et dans notre exemple, on était sur un ampli 7 points. Donc, il y a 7 petits amplis à l'intérieur de votre gros boîtier. Donc, on va diviser 500 € qui restent par 7 pour avoir la valeur de chacun des petits amplis. Et on arrive sur 70 €. Et donc là, on se rend compte que vous avez acheté un ampli home cinéma tout intégré d'une valeur de 1000 €. Donc, vous êtes persuadé d'avoir déjà un équipement de qualité et c'est normal. Mais derrière chacune de vos enceintes, vous avez en réalité un petit ampli qui vaut environ 70 €. Et si vous le comparez à un ampli de puissance que vous allez acheter, par exemple un ampli stéréo qui peut coûter 500-600 €, vous allez avoir un ampli à 70 € comparé à un ampli qui coûte entre 250 et 300 € en valeur d'achat, je veux dire. Forcément, ce n'est pas comparable. Entre un ampli à 70 et un ampli à 300 €, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir les mêmes résultats. C'est incomparable. C'est 3 ou 4 fois supérieur et ça va se ressentir à tous les niveaux, en qualité, en puissance, en tenue dans le temps, etc. Donc, avant de rentrer dans la technique, on voit déjà que quand on achète un appareil qui peut tout faire, qui doit tout faire, forcément on fait des compromis et que la partie amplification, c'est un des plus gros compromis qui est fait dans cet appareil. Donc c'est super, ça ne prend pas de place, ça fait tout, ça permet de commencer, c'est génial. Mais c'est encore une fois, comme je vous le disais, un compromis. Donc je ne reste pas plus longtemps sur cet aspect-là, vous l'avez compris. On va rentrer maintenant dans la technique pour comprendre concrètement ce qui se passe et pourquoi un ampli dédié, ça va de toute façon être bien meilleur qu'un ampli tout intégré. Le premier point qu'on va regarder, c'est l'espace. Si un jour vous démontez un ampli home cinéma
tout intégré, vous allez vous rendre compte que c'est bourré de plein de petites cartes électroniques, évidemment, puisque ça doit tout faire. C'est bourré de tous les étages d'amplification. Il faut aussi gérer le refroidissement, puisqu'un ampli, ça chauffe dans la plupart des cas. Et puis, il y a également l'alimentation électrique. Comme c'est extrêmement rempli et qu'il faut que l'ampli soit contenu dans un espace le moins gros possible, hein, c'est assez standardisé, eh bien, on va encore une fois faire des compromis et c'est souvent l'alimentation électrique qui va être le plus miniaturisé possible. Alors, tout va être miniaturisé, mais l'alimentation électrique, c'est ce qui va poser le plus problème. Si vous démontez un ampli comme un Yamaha de la gamme PX ou n'importe quel autre ampli professionnel, bah, vous allez vous rendre compte que l'alimentation elle prend une place considérable. Et c'est comme si vous preniez une voiture de 600 chevaux et l'alimentation, ça va être le réservoir d'essence. Si vous prenez une voiture de 600 chevaux avec un réservoir de 3 litres, elle va vraiment faire 600 chevaux. Mais elle ne va pas pouvoir tenir la distance. C'est exactement la même chose avec votre ampli, tout intégré. Il vous propose peut-être 7 fois 100 watts, mais oui, pendant combien de temps il va pouvoir tenir les 7 fois 100 watts avec une petite alimentation électrique? Certes, vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir l'Atmos activé, les 7 canaux d'activer sur des scènes qui explosent et où ça canarde dans tous les sens, mais c'est quand même des scènes qui arrivent. Et pendant que ces scènes elles sont jouées, la puissance s'effondre radicalement très très vite. Alors ce n'est pas forcément le volume qui va baisser, hein. Ça c'est un petit peu un biais cognitif qu'on fait, c'est-à-dire qu'on pense que la puissance égale le volume, mais pas que. C'est le contrôle du haut-parleur, donc sa précision, sa capacité à avoir de l'impact, sa capacité à contrôler la distorsion, toutes ces choses-là qui vont faire que très vite on perd en précision, on perd en punch, et clairement c'est la scène sonore globale qui en pâtit. Donc c'est un des premiers effets positifs que d'utiliser un ampli de puissance dédié va vous apporter. Premier point. On passe maintenant au deuxième point, et ça c'est encore une fois lié au premier, ça va être de soulager votre ampli home cinéma. Comme je vous le disais aujourd'hui, votre ampli home cinéma, il a 7, 9 ou plus petits étages d'amplification qui vont tous être sollicités en même temps ou pas, en fonction de la scène, et qui vont demander de l'électricité à votre alimentation générale du bloc home cinéma, ampli home cinéma. Si vous avez tous les amplis qui tirent en même temps de la puissance, très vite, on va avoir une limitation du système et vous allez vite le porter à bout de souffle en fait, votre ampli home cinéma. Si vous le délestez, si vous délestez au moins la scène frontale, qu'on appelle LCR, donc c'est-à-dire l'enceinte centrale et l'enceinte droite et gauche de la façade avant. Si vous le délestez de tout ça, eh bien, il va respirer et quand il va envoyer du jus sur les Atmos, sur les surrounds, ce qui arrive quand même un petit peu moins souvent et avec moins d'énergie, il va être bien plus à l'aise et il va bien mieux fonctionner. Donc, utiliser des amplis de puissance, ça sert au moins à délester votre ampli home cinéma tout intégré. Évidemment, si vous pouvez utiliser des amplis de puissance pour toutes vos enceintes, c'est l'idéal, c'est le top du top. Mais dans un premier temps, si vous pouvez soulager au moins le LCR, la face avant, eh bien, ce sera déjà un énorme pas pour votre système home cinéma. On continue avec un autre avantage et pas des moindres, le facteur d'amortissement. Alors, le facteur d'amortissement, c'est un point qui peut paraître un petit peu technique, mais je vous rassure, je vais vous simplifier tout ça. Vos enceintes, elles sont composées de un ou plusieurs haut-parleurs, souvent plusieurs, et le haut-parleur, c'est tout simplement une membrane, une bobine et un aimant, et le tout qui va se déplacer d'avant en arrière en recevant du courant électrique de votre ampli. Ça, c'est pour le fonctionnement, tout le monde le sait, c'est très simple. Évidemment, vous avez peut-être tous essayé de toucher un haut-parleur, de le pousser quand il ne fonctionne pas, et quand vous le poussez et que vous le lâchez, il va revenir à sa position initiale. Il a une élasticité et il revient toujours à sa position neutre. Eh bien, quand l'ampli va faire avancer le haut-parleur, quand le haut-parleur va revenir en arrière, le déplacement de la bobine par rapport à l'aimant va générer un courant électrique qui va repartir directement dans l'ampli. À chaque fois que le haut-parleur revient en arrière, il génère du courant. C'est la même chose, quand il reçoit du courant, ça induit un déplacement. Eh bien, si on crée le déplacement mécaniquement, ça génère du courant électrique. Et ce courant électrique, il repart dans l'ampli. Alors, je vous rassure tout de suite, ça ne va pas foudroyer votre ampli, sinon ça ne fonctionnerait pas. Et ce sont des toutes petites valeurs. Sauf que ces petites valeurs, elles vont modifier, elles vont impacter le son.
Le facteur d'amortissement, c'est tout simplement la capacité de votre ampli à absorber ce retour de courant électrique. Plus l'ampli va avoir un facteur d'amortissement élevé, et plus il va être capable d'encaisser ce courant sans que le son n'en soit impacté. Vous l'aurez compris, les amplis de puissance, les amplis professionnels ont un très bon facteur d'amortissement, alors que les amplis tout intégrés home cinéma ont un facteur d'amortissement qui est très mauvais. Et donc du coup, dès qu'on va avoir des enceintes avec des gros haut-parleurs, je ne vous dis pas s'il y a plusieurs haut-parleurs, si vous prenez des colonnes avec 4 haut-parleurs de 16 cm, voire plus, bon bah là c'est énorme hein, ce qui revient et ça peut très nettement dégrader le son. Donc c'est quelque chose qui est pas forcément perceptible, mais si vous changez par des amplis de puissance, bah, ça va être un gain dans la qualité de votre système. Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que je pourrais tenir 1 heure, 2 heures pour vous vanter les mérites des amplis de puissance, des blocs de puissance. Je vous conseille très fortement de passer au moins votre scène LCR avec des blocs de puissance. Si vous avez la place et le budget pour le faire, bah, l'idéal c'est de passer tout en ampli de puissance et là vous aurez vraiment le top du top en termes de matériel, en termes d'amplification pour vos enceintes, surtout si vous avez des grosses colonnes ou des enceintes gourmandes. On se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo, comme tous les mercredis. Si vous avez aimé la vidéo, bah, cliquez sur le petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide aussi à être bien positionné, mieux connu pour YouTube. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour ne rien louper. On vous parlera technique, on vous parlera cinéma, bref, tout ce qu'on aime. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne de MyCiné. Ciao les passionnés.